chers amis, parce que dans la salle, vous ne voyez que des visages amis, non seulement amis, mais des visages qui m'indiquent que notre mission est allégée d'autant de provocation. Parce qu'en fait, la séance d'aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, est une session qui traduit la collaboration possible entre des institutions qui se passent depuis le patient, mais une collaboration qui peut nous emmener très loin, et même pas nous simplement, qui peut emmener notre pays très loin. Parce que, au milieu de toutes les félicitations de l'affaire qu'a indiqué Mme Maître Chancy, je dois dire qu'une mission que nous nous sommes donnée, c'est l'amélioration du cadre des affaires, du cadre juridique des affaires en Haïti, du cadre légal des affaires. Et aussi bien à la BD que maintenant à la Chambre de conciliation, le maître mot, c'est organiser le cadre légal, organiser le cadre juridique pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissement dans notre pays. Et qui de mieux peut aider à organiser ce cadre juridique des affaires, sinon que les avocats. Et ensuite, en second lieu, la chambre de compensation, de conciliation et d'arbitrage. Les avocats, en premier lieu, parce que vous ne dites pas simplement le droit, vous n'aidez pas simplement à le respecter, mais vous encadrez les principaux acteurs du monde des affaires, les principaux acteurs des créateurs d'emplois. Je profite du reste pour vous en remercier et vous féliciter. Ceci dit, je me rappelle qu'à la banque, tout investisseur nouveau que je rencontrais, les premières questions portaient justement sur le cadre juridique en Haïti. Savoir ce qu'il fallait pour mettre en place une hypothèque, qu'est-ce qu'il fallait maintenant pour supporter un crédit en termes de sécurité et de collatéral, quelles étaient les possibilités de recours en cas de litige. Et quand j'arrêtais là mes explications pour ce qui est des tribunaux et tout ça, ils me disaient tout de suite, mais ça ne suffit pas. Je dis oui, nous savons que ça ne suffit pas et nous sommes en train de créer. À ce moment-là, c'est les rassurer un petit peu. Et je dois dire qu'à ce moment-là, je roulais un petit peu sur le temps parce que je leur disais des choses plutôt de ce que j'entrevoyais qui devrait être fait, plutôt que de ce qui était déjà. Mais comme j'étais profondément convaincu de la nécessité de certaines choses, pour moi, avec la volonté de gens, d'acteurs comme vous, c'était déjà chose concrète. Et c'est donc pourquoi je suis très heureux aujourd'hui que cette session de signature ait lieu. On pourrait se dire, bon, c'est un accord de plus. C'est vrai, c'est un accord de plus, mais c'est un accord, je pourrais dire, à volonté multiplicative. Pourquoi? Parce que, en fait, la Chambre de compensation et d'arbitrage a déjà signé pas mal d'accords avec d'autres organismes, tant en Haïti qu'à l'extérieur. Et personnellement, nous sommes un peu surpris de voir l'intérêt qui est témoigné par des organismes étrangers vis-à-vis de la Chambre. Il n'y a pas plus que 2 semaines que nous en étions à un appel conférence, un appel Zoom, avec une association internationale qui, dont je vous dis le nom parce que si plutôt, je rappelle moi avec qui nous avons le Youth Mundi. Le Youth Mundi, qui est une organisation qui sert en quelque sorte de causette, de berceau, pour recueillir de par le monde les activités d'arbitrage qui se déroulent. Il y a là un bon fond de jurisprudence, un bon fond de guerre et une bonne référence. Et nous avons en fait sauté sur l'occasion parce que on invitait par là Haïti à participer au Youth Mundi. Et nous avons été tout à fait enchantés surpris de voir avec quelle ténacité et relance ils nous indiquaient qu'ils étaient intéressés à nous avoir dans leur répertoire et tout ça. Parce que, en fait, dites-vous avec fierté que Haïti, en fait, dans le domaine de l'arbitrage, a un historique que je ne prendrai pas le temps de détailler de rappeler ici, mais nous avons déjà eu de nombreux juristes haïtiens de haut vol qui ont eu à participer et en fait à délivrer des sessions arbitrales d'importance au niveau international. Et c'est l'ambition, je dois vous dire, que nous avons gardée. Et cette inspiration-là dont nous puissons, que nous pouvons pouvoir essayer de faire avancer les choses.
Parce que, en fait, là encore, Maître Chancy a rappelé les défis auxquels fait face le monde juridique, pas lui seul bien sûr, mais le monde juridique aussi. Eh bien, disons-nous tout de suite et toujours que ces défis-là auxquels nous sommes confrontés nous sont autant d'opportunités à faire mieux, autant d'opportunités à saisir pour faire en sorte que, effectivement, l'investissement en Haïti puisse aller de l'avant. Je vais prendre un exemple bien simple que j'aime bien rappeler. Savoir que nous sommes un pays de first, je crois que je l'ai dit dans cette salle-là, un pays de first parmi des premiers mouvements, c'est-à-dire, au prince a le téléphone avant la ville de Paris, et ainsi de suite, des histoires comme ça, nous faisons les premiers pas et nous en venons là. Eh bien, la modernité est là pour nous dire que les hauteurs que nous avons, et que nous avons eues, nous sont autant de perspectives pour pouvoir exécuter des bouchées doubles. Exemple, si vous vous rappelez, il y a quelques 50 ans, quand on parlait de la Chine, on s'appesantissait sur le poids de sa démographie. C'était considéré comme étant une charge lourde sur leurs épaules. Ils avaient tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce soit? Aujourd'hui, la Chine est en train de, au contraire, encourager et mettre de l'argent en circulation pour que les gens commencent à faire des enfants. Ils en sont déjà à 1,3 milliard, mais ils ont réalisé que leur force, c'est cette faiblesse qu'ils avaient autrefois. Donc, quand Haïti devait passer, par exemple, du téléphone fixe au téléphone cellulaire, elle a eu le plaisir, le privilège de participer aux sessions et à la mise en place des crédits pour ces investissements-là. Eh bien, l'argument que nous utilisions, c'était que, en fait, ça va permettre à Haïti de faire un bond extraordinaire. Et quand ces investisseurs-là nous disaient qu'ils allaient mettre plus de 200 000 lignes de téléphone en Haïti, nous, on faisait les gros yeux, 200 000 lignes, alors qu'on n'avait pas à l'époque, on n'avait pas 20 000 lignes de téléphone. Et voilà que la modernité nous permettait de passer vers le téléphone moderne avec moins de coûts que les pays développés. Quand je dis moins de coûts, c'est que les pays développés les entreprises de ces pays-là, devaient jeter à la poubelle tout ce qu'ils avaient comme inventaire de matériel et autres, des matériels historiques. Aujourd'hui, c'est le téléphone sans fil. Donc, tous ces fils-là que nous n'avons pas dû acheter, ce sont autant d'économies pour le pays haïtien. Je prends cet exemple-là un peu épars, apparemment, c'est pour dire que, en fait, la mission que nous nous donnons, la mission que nous croyons qu'on peut avoir, est celle de nous emmener vers la modernité et vers le développement. Et en donnant le bras au Conseil de l'ordre, aux parents de Port-au-Prince, eh bien, parmi les problèmes communs que nous confrontons, c'est que nous avons un pays qui a été arrêté, qui est arrêté depuis 3 ans, et les avocats, ce n'est pas à vous que je dirais que le nombre d'affaires que vous traitez maintenant n'est vraiment pas extraordinaire par rapport à ce que ça va être auparavant. Eh bien, je dis tout de suite, voilà l'opportunité pour vous. C'est les méthodes alternatives de règlement de conflits. Parce que les tribunaux soient fermés, qu'ils soient ouverts, vous pouvez toujours faire un arbitrage. Et Dieu aidant, c'est que les locaux de la Chambre de conciliation et d'arbitrage sont là pour pouvoir vous aider à faire encore beaucoup plus d'affaires. Avec l'idée que nous voulons mettre Haïti sur la carte mondiale de l'arbitrage. Ça veut dire quoi? En termes concrets, pour les avocats, par exemple, ça veut dire qu'ils auront des affaires beaucoup plus importantes. Parce que un arbitrage à New York, un arbitrage à Paris, les grands centres de l'arbitrage, eh bien, ce sont des trucs coûteux. Au point qu'un pays comme le Singapour, je vois la Bretagne aussi, a fait de l'arbitrage comme un atout important dans son développement touristique. Les gens vont là-bas pour aller traiter de leur dossier d'arbitrage, et c'est une opportunité additionnelle. En 2 mots, ce sont des défis qui existent par rapport aux pays sous-développés. Par rapport aux pays développés, nous sommes tout petits. Mais voilà que c'est transformé en avantage parce que ce sont des refuges. Allez demander ça à Caïman Land, qui nous a demandé aussi de négocier avec eux, de passer avec eux un accord. Et puis c'est très cher l'arbitrage en Amérique du Nord. Les gens vont à Caïman Island, ils font leur tourisme et ils y vont. Mais pourquoi pas en Haïti? Parce que, et ensuite, les noms des arbitres, les avocats que vous êtes, ceux-là qui sont arbitres,
leur nom figure maintenant dans des registres importants, qui sont des points de référence. Nous avons nos amis des avocats qui sont déjà consultés pour des affaires assez importantes à l'extérieur. Et je vous dirai aussi avec plaisir que un arbitre qui est venu donner de la formation en Haïti, c'est quelqu'un qui est coté dans les plus grandes affaires mondiales en matière d'arbitrage. Donc, autant pour vous dire que la mission de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, c'est effectivement de promouvoir les méthodes, les moyens alternatifs de règlement des conflits. Vous connaissez déjà tous les bénéfices qu'il y a à faire un arbitrage plutôt que des fois aller à un procès. Ce n'est pas que ces méthodes-là s'excluent, les deux sont nécessaires. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de la méthode traditionnelle de règlement des conflits, c'est-à-dire les tribunaux et tout le reste, mais en même temps, nous avons besoin des modes alternatifs, des moyens alternatifs de règlement des différends. Et pour ce faire, pour pouvoir populariser la chose, je vous dirais aussi avec, je dis par orgueil, mais avec satisfaction, que en cela, nous ne visons pas la capitale de Port-au-Prince simplement. Nombre de vous dans la salle savent que, en fait, nous sommes aussi, nous avons une bonne présence au niveau de la présence de la province. À preuve, c'est que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ici, c'était pour avoir cette rencontre avec le professeur et Bonza. Eh bien, je dois vous dire qu'il a eu aussi à faire la présentation au Cap-Haïtien. Donc, c'est un mouvement que nous engageons pour qu'il soit à l'échelle au niveau du pays. Et nous avons beaucoup misé sur la formation comme première étape. Ça reste et demeure un volet important des activités de la Chambre, savoir la formation. Et c'est de temps à autre que nous avons des activités de formation. En cela, je vous invite à vous enseigner, pour ceux-là qui ne sont pas encore début de la question, et pour que, en fait, nous puissions avoir un réseau solide, sérieux, d'arbitres bien formés, de telle manière que nous puissions, avec fierté, mettre nos compétences et nos services à disposition du monde entier, en quelque sorte. Et en cela, je tiens aussi à féliciter le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, parce qu'on a commencé une petite collaboration à l'origine, et c'est cette collaboration-là qui nous a amené à l'idée de faire quelque chose de plus formel, de plus étoffé, de plus soutenu, parce qu'en cela, ils ont compris aussi l'utilité et le rôle, les bénéfices que ça pourrait avoir pour les avocats eux-mêmes. Je n'anticiperai pas sur ce que diront même lui-même par rapport aux bénéfices que ça comporte pour les avocats de la République. Donc, à cela, je remercie que nous ayons pu faire ce chemin et je vous remercie tous ici présents de l'accompagnement et d'effectifs que vous avez donné à la Chambre de Saoulache pour que nous puissions avancer. D'autres signatures d'accord suivront, mais pour le moment, pour aujourd'hui, soyons avec les avocats. Merci beaucoup. La collaboration des avocats avec la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti ne date pas d'aujourd'hui. Elle remonte à la naissance même de l'institution. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une association, j'allais dire, naturelle. L'adoption d'un protocole d'accord entre la Chambre et le bureau, par contre, précède, disons, dérive de toutes les dernières années de travail avec la CCAH, d'un rapprochement continu qui a permis de contempler les avantages de l'institutionnalisation de cette relation. C'est sous ce signe que la cérémonie du jour prend son sens. Laissez-moi d'abord, en la circonstance, rappeler les raisons qui ont conduit à l'adoption de ce protocole et pour ensuite dégager l'objet de l'accord et finalement présenter son dispositif de mise en œuvre. D'abord, pourquoi un protocole d'accord? L'idée de ce protocole d'accord renvoie en tout premier lieu aux caractéristiques intrinsèques de l'arbitrage. De fait, la flexibilité, la célérité, l'opportunité du choix de l'arbitrage, l'évitement des recours par l'abrègement des délais induits, la garantie d'une sécurité juridique immédiate.
protection de la confidentialité contre la rumeur médiatique, tous ces aspects sont autant d'avantages qui militent en faveur de ce mécanisme. Il reprend en effet, en les magnifiant, des qualités qu'on voudrait précisément prêter à l'activité judiciaire ordinaire, mais dont la réalité nous prouve tous les jours qu'il s'agit là d'un idéal presque chimérique. Tant il est vrai que la littérature abonde de réformes toujours justifiées d'échecs en la matière. Les reproches habituellement adressés à tous les systèmes de justice étatiques, la lenteur, les coûts prohibitifs, la complexité du système, autant d'obstacles devant le justiciable, ont pris d'ailleurs chez nous durant ces dernières années une dimension exceptionnelle. En second lieu, en marge des vertus endogènes à ces mécanismes privés de résolution de conflits, l'intérêt d'y recourir sur le plan économique et donc dans le champ des affaires n'a plus besoin d'être démontré aujourd'hui. Dans le domaine du droit économique, il offre un flux plus rapide de règlement des différends dont on sait que la lenteur est inévitablement source de déficit si on considère notamment les aléas du marché ou de la hausse des valeurs. Enfin, la philosophie qui sous-tend le recours à l'arbitrage n'est pas étrangère à un objectif de pacification sociale susceptible de générer un climat propice à la conduite de l'activité économique en général et aux investissements en particulier. Or, justement, nos deux institutions partagent en l'espèce des intérêts communs. Il ne fait pas de doute que la CCAH soit animée du besoin d'insuffler au règlement des conflits une dynamique nouvelle. S'agissant du barreau, il est tout aussi indéniable que les avocats sont intéressés à voir les différends connaître un dénouement plus rapide. Le recours de la part de certains avocats à des manœuvres dilatoires visant à ralentir le cours d'un procès est pour une part à mettre au compte d'un certain laxisme du juge appelé à faire un exercice de la police de l'audience assuré. Du point de vue des principes qui alimentent le recours à l'arbitrage, donc le protocole d'accord trouve pleinement sa justification. Mais par ailleurs, les discontinuités du service public de la justice que nous connaissons depuis plus de 5 ans, soit du fait de l'insécurité, soit à raison de grèves récurrentes des juges, des parquetiers, des greffiers, des huissiers, affectent tant l'exercice de la profession que l'accès à la justice pour les justiciables. Sous ce rapport, la présence au palais de justice de Port-au-Prince d'individus armés, l'exiguïté et l'insalubrité du local, inapte à la tenue d'audience et à l'accueil du public, ne sont pas sans impact négatif sur la distribution de la justice. Cette situation compromet tant le droit à l'exercice de la profession que le droit à un juge, garanti par la Constitution et la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Sous ce rapport, la recherche de la solution d'un différend autrement que par une décision de justice judiciaire représente une alternative avantageuse et l'arbitrage apparaît comme une réponse salutaire. J'en viens à l'objet du protocole. Le protocole d'accord vise justement à offrir aux avocats une formation en matière de mécanismes alternatifs de résolution de conflits. Cet objectif se définit alors que des travaux sont en phase d'être initiés en vue de la formulation de propositions portant sur la réforme de l'arbitrage et plus précisément du décret du 28 décembre 2005 portant réforme du livre 9 du Code de procédure civile haïtien. Il convient ainsi de souligner que la formation des avocats se déroulera à un moment charnière en raison des réformes législatives qui se dessinent à l'horizon sous l'impulsion de la CCAH. Le but de ces réformes est entre autres d'étendre le recours à l'arbitrage à des domaines
qui jusqu'à présent sont réservées à la compétence exclusive de la justice étatique. À l'évidence, le barreau se réjouit à la perspective de l'élargissement de l'arbitrage à des matières aussi diversifiées que les affaires commerciales, les conflits en droit immobilier ou encore les litiges en droit social. En effet, il n'est pas question d'opérer une séparation artificielle entre les modes alternatifs de règlement des différends et la justice judiciaire. Les deux sont compris dans le système global de justice et leurs différences de nature, l'une étant de nature contractuelle et l'autre de nature juridictionnelle, n'altèrent en rien ce fait. Il convient donc de préparer les avocats à profiter pleinement de cette offre plurielle de justice. Toutefois, pour jouir pleinement des retombées de ces réformes envisagées, il est primordial que les avocats soient des acteurs pleinement informés et formés. Sans une maîtrise suffisante des spécificités de l'arbitrage, ce mécanisme de résolution de différends n'atteindra pas son plein potentiel. Le protocole d'accord ne se limite pas pour autant à un simple acte de formation. Il ouvre de nouvelles perspectives à la profession d'avocat. Les professionnels du droit, en élargissant leurs compétences, pourront diversifier leurs pratiques et offrir à leurs clients un meilleur accompagnement juridique. Mais afin de traduire dans la réalité ces objectifs, un dispositif de mise en œuvre doit être établi. À cette fin, une commission bipartite est instaurée dans le cadre de ce protocole d'accord sur la promotion des modes alternatifs de résolution de conflits en vue d'assurer la réalisation des différentes activités. Elle est appuyée par un secrétariat technique et aura pour mandat d'accomplir des tâches de conception et des tâches opérationnelles. Elle est composée de 5 membres, dont 2 sont désignés par la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Maître Marie-Alice Bélizer et Maître Dominique Wichi-Bafoul, et 2 par l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Max Stanley Lafortune, secrétaire de l'ordre, et Maître Marc Sonichard, conseiller, et un membre désigné par les 2 entités pour assurer la fonction de coordination, Maître Robert Augustin, conseiller de l'ordre. La commission sera assistée d'un secrétariat technique composé de 2 membres du staff de la CCAH et 2 membres désignés par le barreau. La cérémonie du jour témoigne que le combat pour la justice de qualité est multiforme et passe tant par les exigences faites aux autorités étatiques que par la formation des avocats qui, à titre d'auxiliaire de la justice et défenseurs des droits, participent à la qualité de la justice. La conclusion du protocole d'accord entre la CCAH et le barreau de Port-au-Prince exprime ainsi un engagement décisif en faveur de l'accessibilité à une justice de qualité guidée par des procédures plus souples et, dans bien des cas, mieux adaptées aux besoins des antagonistes. Il offre à la profession juridique une ouverture sur des voies alternatives et en désenclavant le cadre traditionnel du droit, il marque un pas vers un pluralisme juridique prometteur dans notre pays. Il convient à ce stade de rendre public